par liberté fondamentale sont les libertés qui ont une valeur supérieure à la loi. Donc les textes relatifs aux libertés fondamentales sont ceux qui ont une valeur supérieure à la loi. Donc pour le cas français, c'est d'abord la Constitution, et dans la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946, et puis tous les textes internationaux et européens, et donc spécialement la Convention européenne des droits de l'homme. Oui, bien entendu, puisque l'état d'urgence est fait pour ça. La fonction de l'état d'urgence est précisément de suspendre l'application de certaines libertés fondamentales pendant une période donnée et dans un territoire circonscrit. Dès lors qu'on vote, que le Parlement a voté ce régime de l'état d'urgence, des libertés absolument essentielles, des libertés de premier rang ont été suspendues ou au moins très fortement amoindries. Liberté individuelle, avec par exemple les assignations à résidence, liberté de manifester, liberté de réunion, liberté d'expression. Vraiment le cœur des libertés individuelles qui sont consacrées dans la Déclaration de 1789 est atteint. Et c'est réellement une difficulté, d'autant qu'on en est aujourd'hui à la 3e prorogation de l'état d'urgence. Et si ce régime devait s'installer, comme il s'est installé par exemple en Égypte, plus de 30 ans d'application de l'état d'urgence, ou en Israël, qui vit sous un régime permanent d'état d'urgence, évidemment, la situation, on va dire, du pays serait tout à fait différente. On n'en est pas encore là, mais c'est vrai que les libertés sont atteintes sous le régime de l'état d'urgence. Alors, cette tension est perpétuelle, elle est inscrite dans les textes. Par exemple, à l'Assemblée nationale, pour symboliser cette tension, vous avez 2 statues qui flanquent le président de l'Assemblée nationale. À sa gauche, la liberté, à sa droite, l'ordre public. C'est l'idée qu'il y a une tension perpétuelle dans la loi elle-même, lorsqu'elle est votée par l'Assemblée. D'ailleurs, rappelons au passage que c'était la devise de la République, puis de l'Empire, jusqu'en 1848, jusqu'à ce qu'on établisse la devise liberté, égalité, fraternité. Donc cette tension est perpétuelle, mais il est vrai qu'aujourd'hui, à travers par exemple la loi renseignement de 2015, ou la loi qui est en train d'être adoptée aujourd'hui par le Parlement, la loi sur le terrorisme, on sent bien que la tension est plus forte du côté de l'ordre public et que on tire davantage de ce côté-là, avec un abaissement du niveau de contrôle, un contrôle par exemple presque exclusivement opéré aujourd'hui par le juge administratif, ce qui ne dénote pas, on va dire, une défense de la liberté individuelle satisfaisante. Le bloc le plus intéressant de nouvelles libertés fondamentales sont toutes les libertés qui concernent la protection de l'environnement. Elles sont arrivées par la Charte de l'environnement adoptée en 2005, et aujourd'hui, il est vrai qu'il y a une série de droits, droit à l'information, principe de précaution, etc., qui sont des nouveaux vecteurs de la protection des libertés en France. On peut citer également le cas du droit à la protection des données personnelles, qui est encore un droit, on va dire, émergent aujourd'hui en France, et ça va être, je pense, dans l'avenir, une liberté fondamentale qui va prendre beaucoup d'ampleur et avoir aussi un impact sur la vie quotidienne des Français. Et là, cette protection est venue sans doute par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a beaucoup influencé la jurisprudence des juridictions françaises, qui aujourd'hui progressent et tracent un nouveau sillon en faveur des sujets, on va dire, de ces libertés.